I said last night I had a dream. When I got to Africa, I had one hell of a rumble. I had to beat Tarzan's behind first for claiming to be the king in the jungle. They're away and Gatling got away brilliantly and he's ahead of the field at the moment and Bolt going very and here comes Usain Bolt! Usain Bolt storming through, he takes it again, Blake gets the silver, 9.64! Quel est le point en commun entre le hockey, le soccer, le football et même les Jeux olympiques? Tous ces sports sont rassembleurs, ils créent des moments historiques et vont parfois même au-delà du pointage final. Les événements sportifs ont été le tremplin de plusieurs changements au niveau des idéologies. Par contre, ces événements ont donné droit à quelques problèmes importants. Pauvreté, esclavage, destruction d'écosystèmes. Nous allons aller en détail et tenter d'analyser les impacts des événements sportifs selon plusieurs sphères. Le succès sportif peut être le premier pas vers une belle carrière politique. On n'a qu'à passer à Bill Bradley, Sebastian Coe ou Jack Kemp. De plus, les Jeux olympiques sont vite devenus un terrain d'affrontement où les pays essaient de démontrer la supériorité de leur système et d'agrandir leur influence mondiale. Plusieurs événements sportifs ont eu un impact non négligeable sur les relations internationales ou ont été le reflet et le symbole de changements importants dans le monde. There it is. Francois Pienaar. And Nelson Mandela is cheering along with the whole of the stadium. A sea of flags. Wonderful moment for the whole of South Africa. L'exemple parfait serait Adolf Hitler qui utilise les Jeux olympiques durant la Deuxième Guerre mondiale pour prouver la supériorité du régime nazi et en profiter pour faire de la propagande. Un autre exemple où le sport a contribué à déclencher une guerre, un match acharné entre le Salvador et Honduras lors d'un tour préliminaire de la Coupe du Monde en 1970 attise et intensifie des tensions existantes entre les deux pays au point d'être l'étincelle à l'origine d'une brève guerre de 4 jours dans laquelle 1000 personnes trouveront la mort. Et pour conclure, le 2 septembre 1972, en pleine guerre froide, c'est la série du siècle qui commence à Montréal. Pendant un mois, les meilleurs joueurs de hockey professionnels du Canada affrontent ceux de l'URSS. La fièvre du hockey envahit tout le pays, mais par contre, la série du siècle est plus qu'une simple série de hockey. Elle est à l'époque une représentation du prolongement de la guerre froide. Les droits humains n'ont pas toujours été très justes. Certaines minorités ont dû se battre pour leurs droits et leur liberté. On n'a qu'à penser aux Afro-Américains qui ont utilisé plusieurs moyens pour lutter. Jackie Robinson, lui, s'est servi d'un bâton de baseball comme moyen de lutte. Il est un icône extrêmement important pour cette bagarre. Il est le premier joueur afro-américain à jouer pour une équipe des Ligues majeures au baseball en 1946. Jackie s'est servi de son succès et sa popularité pour promouvoir son combat. Though not embraced by all of his teammates, did indeed win them over one by one. Pee Wee Reese,
Another Southerner was the first to really embrace him. To Philadelphia, Jackie Robinson was the most hated man in the world. There was no one else who could comprehend his loneliness, his isolation. It wasn't until the Dodgers went on the road and his teammates saw how he was turned away at the front desk of the hotels that even a hardcore Southerner like Eddie Stanky could see that this was a social injustice. Encore aux États-Unis, mais cette fois-ci du côté des femmes, on a Catherine Schweitzer, une femme allemande. Elle est la première à participer au marathon de Boston en tant que participante enregistrée en 1967. Après sa participation au marathon, elle milite fortement pour que l'Association d'athlétisme de Boston permette aux femmes de participer au marathon. 5 ans plus tard, en 1972, le marathon de Boston est donc officiellement disponible pour les femmes. Au niveau économique, les Jeux olympiques sont un excellent moyen pour se faire découvrir en tant que pays hôte. Le tourisme, les magasins locaux et la construction d'infrastructures sont 3 sphères extrêmement importantes pour l'économie du pays qui reçoit les Jeux. Le tourisme apporte un impact important sur le pays car il amène les gens à découvrir et à connaître ce pays. De plus, les Jeux donnent une réputation internationale. On pourrait penser que le commerce local est extrêmement sollicité et que la venue des Jeux est bonne pour celui-ci. Cependant, comme nous l'explique Claudine Paquette, c'est un peu le contraire. On va un petit peu aller du côté international. Donc, des fois, les commerçants locaux n'ont pas nécessairement la place pour être capables de faire leur propre commerce. On va installer tout ce qui concerne l'événement en général. Puis là, ben, c'est sponsorisé par des grosses compagnies. Il y en a qui ont le monopole de certaines choses. Par exemple, je pense à des compagnies de télévision qui vont avoir le monopole. Ils ne peuvent pas avoir de radio, télévision communautaire qui peuvent s'installer pour filmer des événements. Donc, pour ça, le côté local, la plupart du temps est mis de côté, à part pour les gens qui viennent. Un autre aspect économique important sont les infrastructures. Ceux-ci, imposantes et spectaculaires, donnent parfois droit à des situations déplorables après les Jeux olympiques, comme nous l'explique encore une fois Claudine. Malheureusement pas. La tendance, c'est que présentement, ben, depuis la fin du 20e siècle, on assiste à une augmentation des stades surdimensionnés. Puis après, souvent, ben, on va avoir des événements de plus petite envergure, donc on a de la misère à trouver l'argent pour garder les stades en bon état. On va avoir des disciplines sportives, par exemple, pour les Jeux olympiques qui ne servent plus du tout. Donc, il y a certains endroits qui ne sont plus du tout utilisés. On n'a qu'à passer à Athènes. La construction et préparation des Jeux olympiques a coûté environ 9,6 milliards d'euros. Et quelques temps après les Jeux, une importante crise économique a frappé le pays. Coïncidence? À vous de le dire. La crise économique n'est cependant pas le seul problème. Les bâtiments sont laissés en ruine et ces débris et les bâtiments endommagés ne sont pas bons du tout pour l'environnement. Malgré la popularité et l'ampleur des grands événements sportifs, il ne faut pas oublier qu'ils se font sur une planète aux ressources limitées. Et parfois, les organisateurs ne pensent qu'au profit sans penser à l'environnement. Athènes et Sochi sont 2 bons exemples parmi tant d'autres. Les sites sont laissés à l'abandon et on ne sait plus quoi faire des équipements utilisés. La situation à Sochi est pour le moins inquiétante. Bienvenue à Sochi, ex-village des athlètes, un terrain désormais vague qui se cherche un avenir. Officiellement, la moitié des équipements sportifs devaient être démontés et réinstallés ailleurs. Pour le moment, ils rouillent, déjà fermés. Selon cette spécialiste, la reconversion était un projet illusoire. Pour l'instant, le village olympique de Sochi, c'est 30 000 chambres d'hôtel vides sans aucun client. Il y a 5 ans, il y avait une réserve naturelle, des marais, des oiseaux migrateurs. La mer et la plage étaient un endroit propre où l'on pouvait se baigner. Maintenant, ce n'est plus une plage. Ce sont des murs de béton avec une mer tellement polluée que l'on ne peut plus s'y baigner. Cependant, tout n'est pas noir. Il ne faut pas oublier que maintenant, les prochains organisateurs des Jeux olympiques mettent l'emphase sur l'environnement. Les erreurs effectuées dans le passé servent de leçon. Et espérons-le, que les futurs organisateurs ne feront pas les mêmes erreurs.